Eh ben, salut à tous, et donc bienvenue dans ce petit projet que j'ai appelé donc Trilogie pour, euh, pour la vanne un peu. Donc voilà, si vous avez vu le trailer, bon, vous avez vu les trois mouvements en question. Donc je vais vous les détailler assez rapidement et voilà. Donc, le premier mouvement, il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, du change. Alors, c'est très simple. Vous partez en double. Donc vous partez avec une double. Donc soit au pinky count, soit en poussant comme ceci, comme vous voulez. Le but c'est d'avoir une double. Voilà, quoi qu'il arrive. Cette double va être pincée entre pouce et index, comme ceci. Pincez assez fort quand même, parce que sinon ça va bavoter, et c'est pas bon. Donc pincez quand même là bien fort. Je vais me décaler un petit peu pour que, voilà, peut-être plus comme ça, ce sera peut-être plus sympa pour vous. L'annulaire va venir passer devant la carte, tout en faisant un geste comme ceci, évidemment. L'annulaire va passer devant la carte, le pouce va descendre la première carte, légèrement comme ceci. À ce moment-là, l'annulaire passe devant, et voilà ce qui se passe. On se retrouve donc comme ça. Et pourquoi c'est bien d'être comme ça? Bah parce qu'ensuite, vous n'avez plus qu'à déposer, et vous pouvez donner la carte tout de suite. Donc, je vais recommencer peut-être comme ceci. On descend légèrement la carte, l'annulaire passe devant, le majeur va venir aussi va venir appuyer aussi derrière pour prendre la carte entre l'annulaire et le majeur, ça et ça. Aussi simple que ça. Vous êtes donc comme ça, et vous venez ensuite poser la carte pour pouvoir la donner si vous le souhaitez. Le deuxième mouvement, il s'agit d'un contrôle. Alors, je me suis inspiré d'un contrôle qui s'appelle Legal Control de Daniel Garcia. Sauf que lui, c'est un contrôle du dessus. Moi, c'est un contrôle du dessous. Donc vous avez vu dans le trailer, qu'est-ce qui se passe? On montre une carte, on sépare le jeu comme une coupe charlier. Le pouce vient sur la grande tranche, il sépare les deux blocs en deux, comme ceci. On vient montrer une carte, et en fait on va faire quoi? On vient l'insérer et la placer dans le jeu. La carte est véritablement perdue. Elle est là. Donc en fait, toute la beauté de la chose, ça va être de refaire exactement le même geste. Exactement. C'est comme ça que... C'est là où c'est le plus joli, quand on fait exactement le même geste qu'un vrai mouvement, tout en truquant le mouvement, si je puis dire. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? En pivotant, au moment où vous allez remettre la carte, vous pivotez légèrement pour être de profil face au spectateur. Et au moment de remettre la carte, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le faire légèrement de 3/4. Il se passe ça. Voilà. Il se passe ça. Et ça, au même moment. Donc comme c'est fait dans le mouvement, et si jamais avant vous avez fait ça, vous revenez, attention, votre carte vraiment perdue, et ensuite vous ramenez ici et vous voilà. Et là, on voit bien que la carte est effectivement en bas. Donc il faut s'entraîner un petit peu, mais c'est pas compliqué. Voilà, il suffit juste d'avoir le timing, et vraiment c'est pas difficile du tout. Donc le propos c'est on montre, on se tourne en venant remettre la carte, et au lieu de faire ça, on fait ça. Au même moment, vous fermez. La main vient tout de suite pousser comme pour rentrer la carte dans le jeu. Et là, petite subtilité, moi j'ouvre le jeu à peu près au milieu, comme ça, pour donner l'impression qu'elle vient de rentrer quelque part dans le milieu. Ensuite, je fais un petit riffle comme ceci.
Voilà, pour donner un peu plus de subtilité. On montre la carte, on sépare le jeu, on pivote, on remet la carte, on pousse, et la carte est perdue. En fait, on sait qu'on l'a ici. Alors bien sûr, il faut le faire dans la vitesse, il faut le faire, voilà, hein, si vous faites comme ça, c'est sûr, bon, c'est moins joli. Mais comme vous l'avez vu dans le trailer, voilà, avec une vitesse assez conséquente et un mouvement d'amplitude pour être de profil assez large, l'illusion est quand même très très bonne, je trouve. Voilà donc pour le deuxième mouvement. Et le troisième mouvement, c'est un mouvement, à la base, je l'avais trouvé pour faire une routine. Je voulais un mouvement un peu farfelu, si on peut dire, histoire de changer un peu de tous les mêmes mouvements qu'on voit sans cesse. Donc en fait, mais vous pouvez vous en servir comme un change, un contrôle ou un temps d'avance. Vous allez voir, donc c'est très simple. Encore une fois, on a une carte. Le but va être d'amener cette carte en deuxième position depuis le bas du jeu. Très bien. Admettons que c'est une carte choisie. On est sur le 6 de carreau. Elle est en deuxième, vous l'avez contrôlée en deuxième. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais breaker les deux cartes du bas avec mon petit doigt. Je vais passer le jeu en main droite position middle, comme ceci, tout en conservant mon break au pouce. L'index va pousser le jeu et mon pouce va plier un peu de façon à ce que les cartes fassent une boucle, comme ça. Vous voyez, après ensuite l'index se relâche et mon pouce appuie pour vraiment faire une boucle. Grâce à cette boucle, nous allons pouvoir passer le majeur et l'annulaire à l'intérieur de la boucle, l'index et le petit doigt par-dessus la double, pousser le tout, alors, hop, pousser le tout, comme ceci, et montrer la carte. Voilà. On montre, c'est une position que je trouvais un peu, voilà, c'est un peu farfelu comme position, j'en conviens, mais justement, c'était pour changer un peu voilà, pour trouver quelque chose d'un peu farfelu. Et en fait, on montre la carte, on dit voilà, votre carte. Là, le spectateur nous dit bah non, c'est pas ma carte. On dit d'accord, très bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est en revenant comme ceci, tout en gardant, voilà, en venant remettre la main sur notre jeu, il va se passer ça. Ensuite, un éventail est fait avec le jeu. Donc là, pour tout le monde, il s'agit du roi de pique. On va passer avec l'éventail par-dessus. Au moment où vous le souhaitez, hop, on fait apparaître la bonne carte cette fois. Donc dans cette position, il suffit juste de relâcher le petit doigt pour faire apparaître, enfin pour tourner la carte. Donc là et là. On passe dessus. Quand vous le souhaitez, vous faites apparaître cette fois-ci la bonne carte. Voilà. Donc comme vous le constatez maintenant, on peut s'en servir comme un contrôle, comme un change, comme un temps d'avance. Parce qu'on peut très bien repartir avec la carte comme ça, et puis la poser. Et pour les gens, ce n'est pas leur carte, c'est une carte quelconque. Donc après, vous avez la bonne carte ici. Enfin non, vous avez la bonne carte ici, pardon. Et les gens croient que c'est une carte quelconque à ce moment-là. Donc voilà, vous pouvez vous en servir comme un temps d'avance, comme ce que vous voulez. Donc je vous refais une fois le mouvement. Double breaké au pouce. Le pouce vient légèrement pousser, c'est le cas de le dire, pour faire une boucle. Majeur annulaire dedans. Index et petit doigt par-dessus. On pousse le tout, comme ceci. On vient montrer. Et ensuite, le mouvement qui convient, c'est l'annulaire droit. Vraiment, c'est lui qui va vraiment tout faire. On revient saisir le jeu avec index majeur. Et en décalant pour changer de main et pour isoler la carte, comme ceci, on va venir juste piquer la carte du dessus avec l'annulaire,
faire un éventail si vous le souhaitez, pour ensuite pouvoir révéler la bonne carte. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous plaira. C'est voilà, c'est trois petits mouvements que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me donner vos avis. Si jamais vous avez des références, je suis tout à fait preneur. Je, je, voilà, je m'occupe pas trop des références et j'ai pas beaucoup de matériel. J'ai pas beaucoup de livres, j'ai pas beaucoup de tout ça, donc j'ai pas beaucoup de matériel moi-même, donc je vous avoue que je m'occupe pas trop des références. Je trouve, et ensuite, voilà, on voit ce qui se passe. Donc si vous avez des références, si vous avez même un point de vue, des avis, des choses à dire, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours constructif, et même si vous avez des idées, bah pourquoi pas. Et bah prenez soin de vous en tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas, vous arrêtez jamais de rêver. Allez, salut.